Voilà les amis, ce matin, j'avais à cœur de vous partager un peu d'abri, ce qu'on appelait hébreu, et ce qu'on appelle hébreu, mais dans le fond, le vrai terme, c'est abri. On va aller voir le mot heureux. Écoute, j'ai un frère qui partage beaucoup sur Matthieu 5, qui est les paroles de Yahusha sur la montagne, qui dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, 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 heureux. Je vais vous le mettre. Attends, je l'ai dessus. Moi, je pense que je l'ai mis ici. Ouais, je l'ai mis là, là. Donc, c'est dans Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés. Et moi, quand j'entendais le mot heureux ceux qui sont persécutés, tu sais, je me dis, Père, en français, est-ce que ça veut vraiment dire ce que l'on croit? C'est dans le sens que heureux, genre bonheur. Et c'est tellement intéressant d'aller voir les racines hébraïques, abrite plutôt, parce que les images nous parlent. OK? Moi, je regarde l'abri pictogramme qu'on appelle. On va aller voir, je vais vous montrer. OK, j'ai fait une charte selon ce que j'ai découvert à travers les années. Et ma charte, dans le fond, l'alphabet, qu'on a traduit tranquillement alphabet, OK, parce que c'est du grec. Alap, en grec, c'est alpha. Bait, bait, c'est bêta, alphabet. Donc, nous, c'est, si on retourne à l'ancien hébreu, c'est Alaf, Alaf, qui est la première lettre de l'alphabet, et Beit, Alphabet. OK? Et ça, c'est la première lettre, et il y a 22 lettres dans l'alphabet. La première étant le Halap, et la dernière étant le Thao. Quand Yahusha dit, Yahweh dit, je suis l'Alap et le Tao. On a traduit en grec l'alpha et l'oméga. Mais dans le fond, quand on regarde dans les écritures originales, c'est l'Alaf Tao. Okay, la première lettre de l'alphabet et la dernière. Il est le commencement et la fin. Là, on va aller voir le mot achar. OK? Le mot achar, je vais tasser mon clavier d'ordinateur. Je vais prendre un crayon, ça va aller mieux. OK. Donc, le mot achar, qui est heureux, je suis allée voir dans le Strong Bible, OK, qui nous dit les correspondances du grec à l'abri. Et le mot heureux, sa correspondance en abri, c'est le mot achar. Pourquoi je l'ai mis en couleur, vous allez comprendre. En abri, comme dans toutes les langues, les mots sont composés de racines. OK? Donc, les racines, c'est 2 lettres, 3 lettres qu'on met ensemble pour composer un mot. J'essaie de trouver un mot pendant que je vous parle en français pour vous donner un exemple. Ça va me venir. Bon. Fait que si on regarde le mot achar, dans le lexique Strong, c'est de 0,833 à 0,837. On commence par un halap. Okay, l'abri se lit de droite à gauche. Un shan et un rash. Ici, on va voir la racine char. OK. On va y aller ensemble. En abri. OK. Ça dit tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle, astreint à des règles, comme une mélodie, une loi, un poème, un système de gouvernement. Je ne vous le lirai pas tous. Mais, oups, je suis allée vous le mettre en majuscule. Donc,
on parle de la racine char, shin, rash. Là, on regarde dans la grammaire. Dans la grammaire, elle est indépendante du système religieux. Okay? C'est vraiment ce que la racine veut dire dans la grammaire de l'abri. Okay? Antoine Fabre d'Olivet est allé étudier toutes les langues pour comprendre vraiment le sens de chacune des racines. Donc, la racine char, c'est celui d'un gouvernement libéral, facile, indulgent, producteur au-dedans, puissant, robuste, redoutable, dominateur au-dehors, qui étend son empire en le dirigeant d'après des lois justes, lumineuses, modelées sur les lois immuables de l'ordre et de l'harmonie universelle. Puis, j'en ai fait un résumé. Donc, si on prend le halap et la racine char, selon, dans le fond, la grammaire, c'est le gouvernement libéral, donc un roi, un souverain, un chef, qui est juste et lumineux et droit. Okay? J'en ai fait un petit résumé pour qu'on comprenne. Donc, on va aller voir aussi dans le dictionnaire ce que la racine char nous dit. Okay? C'est pour ça que les traductions, on a perdu l'essence du mot. Donc là, on parle du mot qu'on a traduit heureux ou béni. Oui, ça veut dire ça, mais plus profondément, de quoi on nous parle? Donc, char, c'est soit un maître, un chef, un capitaine, un gouverneur, un intendant, un grand, un prince. Ça, c'est selon le dictionnaire Sandar-Tranel. Ça peut aussi dire un chef, un général d'une armée. Un inspecteur, un intendant des troupeaux, nos rois, nos princes. Ça veut aussi dire les princes du sanctuaire ou les prêtres. Donc, retenez le mot prêtre. On va aller voir. On va retourner voir. Donc, quand je vous dis, on regarde le mot, est composé de 2 ou 3 racines habituellement. Le halap, quand il est placé en avant d'un mot, il amplifie. Mais si on regarde, chacune des lettres en abri a une symbolique. Dans le sens que il utilisait des dessins, OK? Parce que les premières langues, l'abri est une des premières langues, leur moyen de communiquer ce qu'ils voulaient dire, ils faisaient des dessins, comme un enfant, tu sais. Pour communiquer quelque chose, des fois, tu n'es pas capable de parler, tu vas faire un dessin. Le jeu fait moins de dessin. Donc, le halap était une tête de bœuf, okay? Parce que dans le temps, il y était beaucoup des agriculteurs, comme encore aujourd'hui, et ils se servaient de l'agriculture, du travail pour développer une pensée. Okay? Et si on prend le halap, c'est comme, qu'est-ce qui fait le bœuf quand il foule la terre? Il révèle la puissance, hein, la force. Ça représente aussi notre père. Père est le halap. Donc, et aussi la stabilité. C'est fort, c'est stable, un bœuf. Tu sais, pour l'ébranler, tu as besoin de te lever de bonne heure en bon français. Donc, la racine char, on l'a vu. Donc, ce que symboliserait le mot heureux, c'est la force qui domine notre marche ou nos pensées. Okay? Parce que le halap symbolise ça. Le shan, c'est comme le dessin, peut-être pas le parfait, c'est vraiment comme du feu ou des dents, okay, que ça représente. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il consume. Ça représente aussi le règne, le royaume, et ce qui domine. Donc, tu sais, dans le mot char, on a le roi, celui qui est juste. Et le rash, qui est une tête d'homme, OK, symbolise le sommet, l'intensité de l'homme, ses pensées. Il représente aussi la marche. Tu sais, l'homme s'en va dans une direction, donc sa marche, son mouvement. Donc, ce qu'on pourrait sortir du mot achar, ce serait vraiment la puissance
qui consume mes pensées. Puis, en allant regarder les synonymes, ce serait plus l'état. OK? Quand tu dis heureux, c'est l'état dans lequel je suis, c'est ma manière d'être. Ça pourrait être le royaume, la disposition de mon être ou ma posture, mon tempérament. Je suis allée voir des synonymes. La vie, l'existence, l'autorité, l'intégrité, l'honnêteté. OK, j'ai dit intègre ou honnête. Mais vous allez comprendre pourquoi. Si on va dans un lexique et qu'on regarde le mot achar, OK, sa première symbolique, c'est oui, bonheur, félicité, bénédiction, tout ça. Mais si on va voir, ça vient de la racine achar. La même, et si on regarde le Strong 0833, ça veut plutôt dire aller droit, marcher, avancer, faire des progrès. Donc, c'est progresser. Être heureux, béni. Ça veut aussi dire dans le droit chemin, être conduit, être rendu. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort, en tout cas, que juste le mot heureux ou béni. Tu comprends? Oui, mais comment? Puis on voit le verset qui me faisait penser à ça, c'est « Car le règne, ou le royaume, OK, de Yahuwah n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie. Par, c'est comment? La puissance, OK? Par le souffle mis à part, ce qu'on on a renommé le Saint-Esprit. Car celui qui sert le Messie de cette manière est agréable à Yahuwah et approuvé par les hommes. » Dans le sens qu'il y a une puissance qui, dans le fond, génère mon être et qui me dirige. Et on voit que le halap est au début du mot. On va aller voir un mot qui a la même racine. OK? Et c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Je vais juste voir si j'ai pas oublié ce que je voulais vous partager. Ah oui, on va aller voir aussi, avant de passer à l'autre mot, parce que ça va, on va l'avoir dedans. La racine char, OK, qui est le strong 8269. Tantôt, là, on a vu dans la grammaire. Maintenant, on va aller voir dans le lexique strong. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais parce qu'il a été aussi beaucoup traficoté, mais on peut trouver des indices, OK? Si on regarde le mot, plutôt char, on parle de prince, on parle de souverain, encore de noble, prince de fonction religieuse, ancien, seigneur des seigneurs, le gardien. Mais il y a des mots qui me parlent, comme la noblesse, OK? Quelqu'un qui est noble. Et je pense que je le choisirais plus que heureux, dans le sens que ma façon d'être, ma manière d'agir, je vais rester droit, je vais rester noble. Tu sais, quand il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera », si on regarde la racine, c'est plus d'être droit, d'être lumineux, tu comprends? De rester, avoir un comportement princier face à l'adversité, face à l'épreuve, d'avoir, tu sais, quand il dit heureux, les pauvres en esprit, dans le sens d'avoir de l'humilité. Tu sais, c'est vraiment une manière d'être, un comportement. Et on va aller voir l'autre mot que je voulais vous démontrer, qui a la même racine, OK? Là, on a vu achar, qui commençait par un ala, et on va aller voir isharal ou yasharal. La prononciation, demandez-moi-la pas, là. Puis, moi, je ne regarde pas ce que les Juifs ont fait, dans le sens qu'ils ont rajouté
des voyelles et tout ça, puis il n'y en avait pas de voyelles dans ce temps-là. C'est pour ça que vous allez toujours voir que je mets un A pour la prononciation, parce qu'eux ont mis des voyelles qui n'existent pas, comme le E, le I, le O n'existait pas dans la brie originale. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, parce que moi, je ne suis pas là pour vous enseigner la grammaire hébraïque. Moi, je veux vraiment aller chercher de la profondeur dans les mots de compréhension du cœur de notre Père. Et Yisrael a été renommé Israël. Mais c'est là qu'on perd la trace et la pensée d'une langue. Quand on perd la langue, on perd aussi la culture, on perd tout. C'est pour ça que je trouve que d'aller chercher l'idée originale d'une langue, bien, on retrouve aussi la pensée du cœur de notre Père, parce que le premier peuple était le peuple de Yahweh était abri. Donc, si on regarde Ishara, qui est Israël, c'est le Strong 3, 4, 7, 8. Et on voit qu'on a la même racine qu'on a vu, qui était char, qui est quelqu'un de souverain, un prêtre, hein, on a vu aussi, juste, droit et lumineux. OK? Là, je ne les ai pas tout écrits, là. Mais le yad, OK, c'est un bras. Vous voyez, c'est un bras. Tantôt, on avait la tête de bœuf, dans le sens que la puissance qui génère. Et le yad, ça va être l'action, la manifestation, ou la puissance manifestée. OK? Et si on regarde le hal, OK, le hal, c'est un titre honorifique, OK, qui veut dire la puissance. Et l'amad, c'est un bâton de berger ou un sceptre royal, OK? Donc, si on regarde Isharal, ce serait la manifestation, la puissante manifestation des justes, tu comprends? Dirigés, qui est puissamment dirigés. Par qui? Par Yahuwah. Parce que Yahuwah, le Hal, c'est le titre honorifique, le diminutif de notre Tout-Puissant. On a dit Dieu, mais Dieu, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas dans l'abri original. OK? Puis ça, je vais aller vous le montrer. On va aller voir. Yachar. OK? Yad Shan Rash. Yad Shan Rash. OK? Yachar. A. Composé de deux mots. Écoute, je vous écrirai même pas ce qui disait que c'était Israël, là. Je trouve que ça marche pas. Yachar, c'est droit, juste, correct, convenable. J'ai souligné les mots qui ressortaient dans mon cœur, plaisant, propre, qui convient, la droiture, la justice. OK? Et Yachar vient du Strong 34, 74. On va aller voir 34, 74. Yachar, être droit, être juste, être légal, aller droit. On voit que c'est la même racine, la même définition que Achar. C'est ce qu'on dit être heureux. OK, heureux ou béni. Être plaisant, agréable, être juste. Ça dit aussi conduire, diriger, mener directement, approuver. Et si on voit, regarde le numéro de ce qu'on a appelé Israël, Strong 3, 4, 7, 7, qu'est-ce qui suit? Strong 3, 4, 7, 8. Yachar, Hal. Je me souviens, une sœur, elle n'aime pas ça quand je dis ça, tu sais, parce qu'on est habitué d'entendre Israël. On pourrait dire Isharal, dans le sens que
à partir de là, ils ont rajouté un I. Le Shan est devenu un S. R-A. Mais dans le fond, c'est ils ont rajouté un A, là, tu comprends? Israël. Dans le sens, c'est Isha'al. On va aller voir. Un autre lexique. OK, ça, c'est le lexique ancien, pictogramme. Là aussi, il y a eu... tu sais, il faut demander du discernement. Mais pour moi, il faut que ça fasse 1 plus 1 égale 2. Tu comprends? Puis il faut que la ligne de conduite de ce que je crois parte de Genèse, dans le fond, Bereshit à Azun, Apocalypse, OK? Si on regarde, je vous ai dit la racine, le mot Hal, qui est le titre honorifique pour une déité. Eux autres disent celui qui détient l'autorité sur les autres, comme un juge, un chef, là ils ont mis un dieu, dans le sens d'être attelés les uns aux autres. La puissance des muscles du bœuf pour effectuer un travail, OK? Le halab, l'amad. Ça se traduit aussi Dieu, pouvoir, puissant, bon. Les autres, ils disent aussi utilisé comme un mot de fonction pour indiquer le mouvement ou un subjectif d'action. Hein, parce que la puissance qui dirige, dans le sens, ça symbolise une action, un progrès vers un lieu, une personne ou une chose atteinte, un déplacement vers. Je ne vous donnerai pas tout, là. Et Yachar, le mot qu'on trouve dans Yachar, ça dit Ishar, une corde raide est droite. Un juste est celui qui est droit et tient fermement la vérité, tout comme la corde est droite et tient fermement le mur de la tente debout. Ici, c'est être droit, OK? Être dans une ligne, un chemin ou une pensée directe ou correcte. Ishar, sans une courbure, l'angle ou la courbe. Une ligne droite, un chemin ou une pensée, la corde de l'arc comme étirée, enseignée. Fait qu'on voit vraiment qu'on nous parle toujours de droiture. Fait que j'en ai conclu que Ishar, c'est le peuple juste, droit et lumineux. Souvenons-nous que ça confirme ce que Yahusha a dit. Yahusha a dit, vous êtes la lumière du monde. Dans le sens que, c'est pour ça qu'il nous rappelle, heureux, celui qui va se comporter d'une manière princière, dans le sens que si on est fils du Très-Haut, on va se comporter de cette manière-là. On va aller voir, il y avait un verset qui me parlait beaucoup, ça dit « Heureuse, Achar, soit la nation dont Yahuwah est Alahim. » OK? Et si on regarde Alahim, on n'ira pas le voir, là. C'est Hal, la puissance direction. Him, quand un mot finit avec Yad Maïm, c'est une collectivité, un ensemble, un groupe. C'est deux, OK? Donc, c'est l'être des êtres que la grand-mère d'Antoine Fabre de Liven nous aurait traduit, ou la toute-puissance collective. C'est comme un frère m'avait dit, c'est le souffle de Père ou l'esprit de notre Créateur, c'est comme s'il l'a soufflé dans les ballons, dans des ballons. Donc, ceux qui se repentent et qui reviennent à Yahuwah au travers Yahusha, reçoivent le souffle de Père dans leur être. C'est pour ça qu'ils deviennent des souverains, parce que Père, il est le souverain des souverains. Donc, tu n'es pas souverain sur un autre. Tu es souverain sur ta propre vie. Père, il veut qu'on se maîtrise nous-mêmes. C'est quoi le mot maîtrise de soi? C'est que tu es maître de toi-même, donc de ton tempérament, et tu agis, tu te comportes comme un fils du Très-Haut. Ça dit heureux encore, c'est le même mot, c'est Achar. Le peuple comblé de ses bienfaits. Heureux le peuple dont Yahuwah est
le Tout-Puissant. OK, on peut le résumer en disant le Tout-Puissant, puis ça va vraiment bien résumer. Quand je vous ai dit de retenir le mot prêtre, ça dit vous, les croyants, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Yahusha, qui nous réconcilie avec Yahuwah, le Père. Yahusha qui veut dire je suis qui délivre. Yahuwah qui veut dire je suis qui est. OK? Il est qui est. Il est qui existe. Il est le souffle de vie. Bon, je vais le répéter. Donc, ça dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Tu sais, quand je vous disais que le mot char parle de royaume, parle de règne. Une nation mise à part, okay, ce serait le meilleur terme que sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Quand on disait que Yahusha nous dit, vous êtes la lumière du monde. Puis quand on regarde les béatitudes qu'on dit, là, heureux serez-vous, heureux, heureux. OK? Ce qui suit, c'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Donc, c'est notre état, notre manière d'être, notre comportement dans le fond. Fait que c'est pas juste je suis heureux quand c'est comme c'est plus que notre état, c'est notre manière d'être, et si on voit le alap, c'est la puissance, c'est Père qui est notre générateur, dans le fond, hein, pour qu'il y ait de l'électricité, ça prend quelque chose qui génère, n'est-ce pas? Un générateur. Quand on appelle une génératrice, elle fait quoi? Elle apporte de l'énergie nécessaire pour que la lampe s'allume. Hein? Fait que sans Père, la lampe ne s'allume pas. Fait que si on regarde maintenant le Yad, c'est la manifestation. Père, il dit qu'il est le vouloir. Hein? Le vouloir, c'est la puissance. Et le faire. Donc, Yasharal, c'est le peuple qui manifeste qu'ils ont le Père dans leur vie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de Yasharal. Après ces jours-là, a dit le souverain maître, je mettrai mes instructions dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur puissant dirigeant, leur hal. Et ils seront mon peuple. Donc, c'est pas celui, tu sais, la parole nous dit que c'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui le manifeste. Fait que, il y en a qui disent qu'ils sont le peuple de Yahuwah, mais celui qui prouve qu'il est enfant de Yahuwah, il est heureux dans le sens qu'il l'est, il manifeste dans son tempérament, dans ce qu'il est, qu'il est son enfant. Bon, fait que j'espère que c'est compréhensible, mais c'est juste pour vous montrer à quel point, un exemple, si je dis heureux en français, puis je dis Israël, ben je perds complètement le sens de la chair. Puis je voulais vous montrer, parce que j'avais commencé dans cette piste-là, et Père m'a ramené le lendemain matin, je me suis réveillée, puis j'avais vraiment Yasharal dans mon cœur. Mais si on regarde encore juste les pictos, OK? On parle d'être lumineux. Dans le mot Achar, heureux, on retrouve H. Et H, c'est le feu. La lanterne, la lumière, l'éclat, le désir, l'ardeur, la flamme. C'est beau, hein? Et si on regarde la racine Ar, OK? Puis le shan est au milieu, le feu est au milieu. C'est encore la lumière.
être éclairé, répandre clarté et lumière. C'est une ligne directe, OK? Fait que j'avais commencé sur cette piste-là et comme je vous dis, ça a été plutôt... mais c'est pour vous dire comment tout se tient. Et si on regarde le mouvement de la lumière, OK? La lumière se propage, ça je suis allée voir plus côté scientifique, la lumière se propage en ligne droite. Elle ne peut donc pas contourner un objet, elle sera plutôt bloquée par celui-ci. Il est à noter que la lumière peut être déviée si elle traverse un milieu différent. Par exemple, si elle passe de l'air à l'eau, phénomène appelé réfraction. OK? Fait que, Père, il dit qu'on est la lumière, mais dans le fond, c'est Yahusha qui reflète sa lumière sur nous. N'est-ce pas merveilleux? Donc, on retourne, je veux juste que vous vous souveniez que Achar, oui, ça veut dire être heureux, mais on est heureux quand? Quand on est connecté à la tête qui est Yahuwah, notre Père et Créateur. Soyez bénis, je vous aime.